Nouvelle session d'information sur votre chaîne de télévision Congo France. Bienvenue à tous. À présent, le sommaire. Élection du gouverneur dans des provinces à problème. Plusieurs élus, plusieurs candidats du Front commun pour le Congo ont été battus par les candidats de l'Union sacrée. La marche pacifique de l'ECD a été réprimée par la police nationale congolaise. Une fois de plus, merci de nous suivre. Ouvrons cette édition avec l'élection du gouverneur dans des provinces à problème. Plusieurs candidats de l'Union sacrée ont été élus. Dans la province de Kinshasa, Koko Mulumba a été élu comme vice-gouverneur, suivant ces reportages. Plusieurs gouverneurs viennent d'être élus ce 6 mai 2022 dans différentes provinces. Le vice-gouverneur y compris. Ticket de l'Union sacrée, la candidate Rita Bola, ancienne DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, venait d'être élu à la tête du gouvernorat de la province du Maïndombe. Au Kassai central, le candidat de l'Union sacrée, John Kabeya, est élu gouverneur avec 22 voix sur 33 votants. Dans la province du Maniema, c'est Hubert Kabeya qui prend les commandes avec 18 voix sur 22 votants. Au Olomami, la province sera dirigée par une femme. Les députés provinciaux ont jeté leur dévolu sur la personne de Isabelle Yumba Kalenga. La candidate Julie Ngunga prend la tête de la province du Tanganyika pendant que Isabelle Yumba est élue au Olomami. Élu avec 100% de voix, Mathias Kabeya est désormais le gouverneur du Kasaï oriental. S'agissant du vice-gouvernorat, Jekoko Mulumba écrase Rabi Kulumbe à Kinshasa. Par ailleurs, Guy Bandi et Neferetisi Ngoudiaza s'affronteront au deuxième tour dans la province du Congo central dans le compte du vice-gouverneur. Marche pacifique du bloc patriotique en République démocratique du Congo, ici dans la ville-province de Kinshasa. Les sittings organisés par le bloc patriotique a été réprimé par la police nationale congolaise en vue de rétablir l'ordre, suivant ces reportages. La marche du bloc patriotique vient d'être réprimée ce vendredi 6 mai 2022 par les éléments de la police nationale congolaise sur le boulevard triomphal non loin du palais du peuple. Selon un cadre du parti politique de Martin Fayoulou, Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, la marche était pacifique pour exiger un consensus au processus électoral en cours. Mais les policiers ont tiré sur nous et ont lancé des lacrymogènes. Nous sommes venus réclamer que nos députés nationaux, que nous avions nous-mêmes choisis, que nous avions élus, puissent arrêter de faire passer la loi électorale qui est en traitement chez eux. Pourquoi nous faisons ça? C'est pour qu'on ne puisse pas aller aux élections avec une CENI qui est déjà taillée à la mesure et avec des lois taillées à la mesure pour favoriser la tricherie. C'est pour ça qu'on est là. On leur dit de stopper. Maintenant, la police vient nous empêcher de réagir à notre droit en tant que politicien. De deux, l'argent de RAM, on a stoppé les RAM, on l'a transformé en volant à travers les mégas et les gigas. Nous voulons savoir où est parti cet argent-là. S'il faut nous restituer, qu'on nous restitue. De trois, les choses sont toujours en train de monter de prix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va baisser les prix ou bien on va continuer comme ça? Voilà pourquoi on est ici. Il n'y a que ça qui nous amène ici. Et de poursuivre, quand l'UDPS marche, on ne tire pas sur eux. L'UDPS n'écrit même pas de lettres pour la marche et pourquoi nous violenter. Nous sommes ici devant le palais du peuple parce que nous revendiquons quelque chose qui ne permet pas au peuple congolais que nous sommes, nous les votants. Parce que nous avons constaté qu'il y a la loi électorale que le bureau Mbosso a initiée depuis très longtemps. Et nous constatons que cette loi est discriminatoire. Parce qu'il y a des dispositions, par exemple, qui se trouvent dans ces projets de loi qui ne permettent pas à d'autres Congolais de pouvoir se présenter aux élections prochaines. C'est ainsi que nous, peuple congolais, nous, le parti VIV, nous sommes dit, nous devons nous présenter aujourd'hui devant l'Assemblée nationale parce que c'est l'institution importante qui permet à légiférer le loi, à les traiter et les
soumet au président de la République pour la promulgation. Ici de noter que quelques cas de blessés ont été enregistrés du côté de manifestants du Front patriotique. En rapport avec le sitting organisé en ce jour par le bloc patriotique, Raphaël Loulou dénonce la dictature qui s'installe en République démocratique du Congo. Il est au micro de votre rédaction. La Constitution dit que si l'autorité de la ville, l'autorité politico-administrative est informée, ça suffit. Et le gouverneur a été informé. Le problème, ce n'était pas de tenir de meeting, notre problème, c'est de faire le sit-in au Palais du Peuple, qui est le siège de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire là où la loi électorale est sous examen, pour que les députés prennent conscience que nous ne refusons pas que le travail se fait, mais nous avons besoin qu'au-delà, ils doivent penser à l'intérêt du peuple congolais. Et l'intérêt du peuple congolais, ce n'est pas l'intérêt du régime actuel, ce n'est pas de protéger les régimes ou de faire le lit de ce régime aux élections à venir, c'est pour que cette loi soit une loi qui prenne en compte les desiderata des uns des autres, c'est-à-dire l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. Et voir comment toutes les composantes sociopolitiques peuvent participer de manière sereine aux élections. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, la tendance, c'est de faire une loi sur mesure pour que Félix Tshisekedi soit reconduit avec sa majorité. Et nous voulons que la loi électorale soit consensuelle et que les élections soient des élections apaisées, des élections qui feront que tout le monde participe. Et Mbosso ne va pas inventer la roue. Ce n'est pas la première fois que les options soient levées avant l'examen d'une loi si importante. Et je connais autant de lois qui ont été examinées, adoptées à l'Assemblée nationale et pour lesquelles il y a eu des options levées avant, préalablement. Il y a eu un consensus autour de certains articles, certains points. Et le président Mbosso ne va pas me dire que ce que nous sommes en train de réclamer, c'est le sexe des anges. Non, ce sont des choses qu'on a eu à faire avec lui d'ailleurs, parce qu'il connaît quand on était avec lui au Parlement ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est en train de défendre la cause il doit dire que ce que nous suggérons est inadmissible. Non. Mais seulement nous nous sommes allés pour faire le sit-in. Le sit-in, cette activité a été réprimée de la manière la plus farouche. Et vous avez eu des gens qui ont été blessés, des arrestations même, et de coups de gaz lacrymogène. Et chacun de nous est rentré avec des yeux larmoyants et les narines qui piquent parce que il y a eu de gaz lacrymogène lancé sur chaque manifestant. Et nous nous posons la question, est-ce c'est ça la démocratie de l'Union sacrée? Et c'est ça la démocratie de l'Union sacrée? Où se trouvent aujourd'hui les ONG qui ont toujours chanté le droit de l'homme? Où sont les acteurs de droits de l'homme? Où sont-ils pendant qu'on a réprimé de la manière la plus abjecte les sit-ins organisés par le bloc patriotique aujourd'hui?
De son côté, M. Yves Kitoko appelle les autorités au respect du droit de manifestation qui est garanti par la Constitution de notre pays, réagissant ainsi au sitting du bloc patriotique qui a été réprimé par la police nationale congolaise. Suivant. C'est un regret total ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On s'est dit que nous sommes dans la démocratie. Je ne sais pas si la démocratie c'est un mot trompé. Parce que la Constitution nous donne cette liberté de marcher et de revendiquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est regrettable avec la répression de police nationale, avec le bavure policière, c'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, nos amis de l'ECD ont marché, ont revendiqué leurs droits. C'est vraiment garanti dans la Constitution. Mais aujourd'hui, avec la répression de policiers, vraiment... C'est vraiment regrettable parce qu'on ne croyait pas qu'aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, l'un de nous, de l'opposition et président de la République, le système Kabylie continue toujours. Ce que nous avons condamné dans l'opposition, aujourd'hui c'est la répétition. Vraiment c'est regrettable. Il y a eu bavure policière et vraiment c'est regrettable pour notre pays. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit nous sommes dans la démocratie. Parce que dans la démocratie, il faut liberté d'expression. Il faut que les gens revendiquent. Il faut que les gens puissent revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, c'est permis dans la Constitution. Vraiment, c'est regrettable ce que nous avons vu aujourd'hui avec nos amis de l'ECD. Si c'était ceux qui sont au pouvoir revendiqués, ça sera vraiment bien encadré par la police. Mais avec nos amis de l'ECD, avec cette répression policière, c'est vraiment regrettable pour notre pays. Vraiment, je regrette vraiment, je regrette. Mais je crois bien pour les élections de gouverneur, je ne suis pas très ému, très content parce qu'il n'y a rien qui va changer. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils nous disent souvent que dans 5 ans, ils ne peuvent pas reconstruire le pays ou bien construire le pays. Mais qu'est-ce que nous allons attendre avec des gouverneurs? Est-ce qu'ils vont développer nos provinces dans le peu de temps qui reste? Moi, je ne crois pas. C'est une formalité pour partager le pouvoir, quoi. Vraiment, je ne suis pas de même avis avec des élections de gouverneurs, quoi. Parce qu'ils n'ont pas un programme pour développer nos provinces. Parlons diplomatie à présent. Le couple royal belge est attendu en République démocratique du Congo sur invitation du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi. Suivons ses commentaires. Dans un communiqué rendu public par le directeur de cabinet du chef de l'État Guilhem Nyembo, la presse présidentielle annonce la visite officielle du roi Philippe et la reine Mathilde en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin prochain en RDC. Invité par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le couple royal sera à la tête d'une forte délégation belge et visitera les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Le couple royal sera à la tête d'une délégation belge comprenant le Premier ministre M. Alexander De Croo, le ministre de la Coopération au développement, Mme Mariam Kittir, ainsi que le secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine. Peut-on lire dans ce communiqué? Le directeur du cabinet du chef de l'État, Guilhem Nyembo, affirme que cet événement marquera une fois de plus l'excellente qualité des relations bilatérales entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo. La visite a été reportée à 3 reprises, d'abord en 2020 et en 2022 pour cause de la pandémie, puis récemment en février dernier à la suite de l'évasion russe en Ukraine. Élection République démocratique du Congo 2023, c'est déjà pour bientôt, mais qu'adviendra-t-il par rapport au processus électoral et surtout par rapport à la présidentielle? La rédaction de votre chaîne vous a proposé un sujet de réflexion suivant. Jeudi 5 mai 2022, en jugé par le prémisse et même le prémisse, des embouteillages sont à redouter sur la chaussée menant vers le palais de la nation. Il est même à craindre carrément un bouchon. Tant de vocations au dessein et destin présidentiel naissent chaque matin des candidats naturels, putatifs, officieux, déclarés. Tutti, quand ils sortent du bois, annoncent le couleur, marquent leur territoire, se rappellent aux bons souvenirs des Congolais. À tout seigneur, tout honneur, Félix Antoine Tshisekedi s'est dit redit dans tous les dialectes du pays qu'il compte remplir. Ambition légitime pour notre fatigue nationale, même s'il renseigne fort opportunément un proverbe, l'appétit vient en mangeant. Face au président
candidats potentiels ou futurs présidents sortants. Des challenges non moins potentiels ne se comptent plus. Sa légalité président élu Martin Fayulu, le joker énigmatique à sortir du bois de Kingakati, le légendaire Moïse Katumbi Chapwe. D'anciens premiers ministres dont Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo pour ne citer que cela. Sans compter ce que le pays de toutes les deux mesures va charrier comme postulant. La part de candidatures, de témoignages, les lots de candidats alimentaires du grand monde en perspective. Pas étonnant que l'équivalent congolais des bisons futés, à savoir le CNPR, Commission nationale de prévention routière, redoute les bouchons sur tous les axes conduisant au palais de la nation et à la cité de l'Union africaine. L'actuel locataire de ce 200 du pouvoir de la République démocratique du Congo s'était-il procuré la voiture que cyclique en prévision de l'engorgement de 2023? Possiblement. Trêve des métaphores routières. Le clos-plein annoncé à candidat n'est pas forcément aux mauvaises choses pour le président en place. Le scrutin à un tour pourrait voir des poids lourds se neutraliser au profit de Fachi, lequel peut, en plus de primes sortant du réflexe légitime et de l'instinct de survie du régime, compter sur le socle que toute la République lui reconnaît et reconnaît. Ça peut donc tourner au qui perd gagne. On n'en est pas encore là. Pas exclu que comme hier, Joseph Kabila Kabange, le variant de TSF, tout sauf Fachi, puisse surgir et faire le ménage aux dégâts. La proposition de loi Tchani suscite encore débat dans les milieux politiques malgré la décision de l'Assemblée nationale, suivant ces commentaires de votre rédaction. C'est une douche froide et des pilules difficiles à avaler pour les initiateurs de la loi dite Tchani, qui voient leur espoir de voir leur projet de loi sous la congolité être inscrit à la session en cours s'envoler. La loi Tchani est de nouveau mise au frigo pour cette session à l'Assemblée nationale et le bureau Mbosso a jugé l'inopportunité de ces amendements soutenus par les députés nationaux Nsingi Pululu. La Chambre basse du Parlement était sous une pression permanente quant à la nécessité ou non d'inscrire la loi sur la congolité à la session de mars. Le bureau de l'Assemblée nationale n'aura pas longtemps avancé dans ce schéma, qu'il vient de s'en dégager totalement en renvoyant cette loi jugée discriminatoire au calendrier grec. La prochaine session à l'Assemblée nationale sera essentiellement budgétaire, donc il est désormais plus clair que cette question ne sera pas examinée durant cette législature. Les refus catégoriques de l'opposition parlementaire contre la loi Tchani et le noble travail pédagogique du G13 auraient certainement eu un effet sur la décision du bureau Mbosso qui a fait marche arrière. L'on s'en souviendra que la proposition de loi Noël Tchani n'en avait pas fini d'agiter la majorité congolaise. Portée par les députés Pululu Singi, elle avait été déposée le 8 juillet à l'Assemblée nationale, mais suscite depuis une importante levée des boucliers au sein de la classe politique congolaise. Le camp Katumbi, qui est particulièrement hostile, dénonce une manœuvre du pouvoir pour écarter leurs candidats. Nous sommes unis par le sort, comme l'avaient signifié nos pères fondateurs. Nous savons que cette proposition de loi vise un potentiel candidat, à savoir le président Moïse Katumbi Chapwe, qui dérange certaines personnes en mal de positionnement, de par son amour pour le Congo et pour les Congolais. Nous interpellons nos députés nationaux à sauvegarder la cohésion nationale menacée par les ennemis de la concorde et de l'unité nationale. Le camp ne va pas aussi facilement s'avouer vaincu. Ceci porte à croire que l'avenir politique nous réserve d'autres surprises. Justice à présent, le président national de l'Union pour la nation congolaise Vital Kamerhe sera devant la Cour de cassation de la Gombe ce mercredi 11 mai en vue de répondre bien sûr de ses actes, suivant les détails avec Divine Mbala. L'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi se présentera à nouveau devant la barre pour prouver son innocence afin d'être acquitté. La Cour de cassation des Républiques démocratiques du Congo avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement des fonds publics. La Cour avait également estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, 63 ans, avait été condamné
en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction des maisons préfabriquées pour les militaires et des policiers, dans le cadre d'un programme que devrait lancer le mandat du président Tshisekedi. Cette peine avait été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021 lors des audiences. Ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter en 2023. Parlons province à présent. Dans le Haut-Katanga, le nouveau arrêté du maire intérimaire suscite débat, d'où l'intervention de notables pour créer la paix entre les autorités et les motards, suivant ces commentaires de nos confrères de la province du Haut-Katanga. Nous venons de rencontrer l'autorité urbaine. Nous sommes venus le voir concernant la mission que le chef de l'État nous a confiée pour essayer de mettre la paix entre nos enfants motards et l'autorité. Quand nous avons appris qu'elle venait de signer encore un autre arrêté, on ne pouvait pas rester indifférent. Nous étions obligés de venir la rencontrer pour pouvoir discuter avec elle et trouver les voies et moyens pour protéger tout le monde en tant que parents. Notre mission, c'est de leur prodiguer des conseils, leur montrer comment ils doivent se comporter. Comme ce sont des grands enfants, vous savez que chacun d'eux a eu une éducation à la base. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essayer de leur faire comprendre que nul n'est au-dessus de l'État ou de la loi. Vous savez que la loi est dure, mais c'est la loi. Nous demandons en tant que parents à nos enfants de respecter la loi, respecter ce que les autorités prennent comme décision, parce que c'est ce qu'on appelle même la loi. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de ce que les autorités disent. Donc, je me répète, nul n'est au-dessus de la loi et le président de la République l'a dit. Il nous a dit de vous le dire, même vous, que nul n'est au-dessus de la loi en commençant par lui-même. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Élections dans les provinces à problème. Plusieurs élus ont voté positivement pour le candidat de l'Union sacrée pour la nation. La marche pacifique organisée par le bloc patriotique a été réprimée par la police nationale congolaise. C'est bien la fin de cette édition. Merci de votre attention soutenue et surtout bonne suite du programme sur votre chaîne.